Bienvenue dans 1 minute pour répondre, le podcast où les réponses doivent être aussi rapides que percutantes. Ici, pas de longue théorie, juste 60 secondes pour convaincre. D'un côté, Alexis Mendes, expert en marketing. De l'autre, Romain Mastroito, expert en vente, 2 visions du business, 2 stratégies pour faire grandir une entreprise. Et surtout, un défi. Répondre aux questions les plus importantes en seulement une seule minute. Marketing vs vente, acquisition vs closing, stratégie vs terrain. Qui aura la meilleure réponse? Pas de langue de bois, pas de réponse interminable, juste des idées claires, des stratégies concrètes et parfois des désaccords. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'à chaque épisode, c'est à toi de décider marketing ou vente qui va remporter la minute. Bienvenue dans 1 minute pour répondre. Bon visionnage. Let's go, bienvenue à tous dans cette vidéo où Romain et Alex ont 1 minute pour répondre à une question sur le côté business vente. Ça va être juste incroyable. Romain qui a généré plusieurs millions en ligne et Alex pareil, plusieurs millions à travers les business en ligne. Donc je pense que ça va être juste fou. On est parti. Je vais prendre les questions. L'ordre il va être hyper simple. On commence par Alex, tu commences. Après Romain répond. Alex, tu commences toujours et Romain tu réponds. Ça vous va les gars? Let's go. Ça va. Ok, on est parti sans perdre plus de temps. Première question sur la vente. Tu préfères avoir 10 clients à 10K ou 100 clients à 1K? Et pourquoi? C'est parti. Je vais faire 10 clients à 10K parce que c'est des clients, en fait, s'ils mettent 10K, ça veut dire qu'ils sont à un certain stade de maturité. Et si ça les amène à un certain stade de maturité, ça veut dire que tu peux plus créer avec eux 2 choses. Déjà, au niveau du travail, de la stratégie, tu pourras beaucoup plus développer, donc créer plus de résultats. Et surtout au niveau du relationnel. Parce que la vente, c'est beaucoup de relationnel. En fait, c'est quoi ton compteur de Trésor? Ah bah, c'est l'objectif. Mais du coup, ouais, la vente, pour moi, c'est beaucoup de relationnel. Parce que quand tu bâtis une vraie relation avec quelqu'un qui est win-win, les deux, vous gagnez de l'argent. Plus tu lui fais gagner de l'argent, plus tu gagnes de l'argent. Donc, un mec que tu closes à 10K, ça peut devenir un mec que tu closes à 40, à 50, à peut-être 200 sur certains. Alors que les mecs que tu closes à, je sais plus, à 1K, souvent, tu fais du one-shot et c'est ce qui crée de l'inconsistance de chiffre d'affaires et c'est ce qui fait que la majorité des mecs font des up and down dans leur business. Top, parfait, simple et efficace. Romain, 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je dirais que ce que je préfère, c'est 100 clients à 1K. Je trouve très intéressant la vie qu'il a eu Alex. En vrai, je suis assez d'accord sur le fait que pour apporter des résultats et pour prendre du plaisir dans l'accompagnement, je préfère avoir 10 clients à 10K. Maintenant, tu me demandes ce que je préfère par rapport à maintenant là. Je préférais plus de clients et des plus petits clients parce que les clients à 10K, ils ont des attentes plus élevées, donc ils vont plus demander, être plus demandeurs. Alors qu'un client à 1K, il va avoir moins d'attentes, il peut avoir un produit qui est plus scalable, tu vois. Là où à 10K, t'es plus obligé de vendre ton temps, donc plus d'attentes. Et donc voilà, tu restes plus attaché, je trouve, au business. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on a des expériences qui sont l'opposé. Et moi, je vais tendre vers ce qu'il veut et donc c'est intéressant. Voilà, c'est fini ma réponse. Ok, top. Alex, quel est le plus gros mensonge qu'on raconte aux entrepreneurs sur le closing à 10K? C'est le fait de croire que c'est difficile. En fait, c'est que tu closes à 1, à 10, à 50. En fait, la vraie question, elle se situe à où est-ce que tu te positionnes. Parce qu'en fait, des mecs, je te prends un exemple. Admettons, t'as un mec qui est là, il veut optimiser ses impôts. T'as un fiscaliste, il arrive, et dit, écoute, regarde, factuellement par A plus B, avec notre audit, je te prouve que tu perds 200K par an. Est-ce que tu penses que le closing à 5K va être compliqué? Pas du tout. Donc en fait, c'est juste une question de à qui tu vends, comment t'es positionné, combien t'arrives à faire gagner. Mais en réalité, c'est la même chose. Tu feras forcément pas autant de masse, mais c'est pas plus compliqué. En réalité, ça dépend juste de ce que tu vends et à qui tu le vends. Ok. Toi, Romain, sachant que toi, en plus, tu as closé beaucoup de fois à 10K et c'est un petit peu ta marque de fabrique, c'est quoi le plus gros mensonge qu'on raconte aux entrepreneurs sur le closing à 10K? Ouais, j'ai rien à ajouter, j'ai le même avis. Je pense que les gens pensent que c'est plus compliqué de vendre à 10K que de vendre à 2K. Et moi, je pense que c'est plus facile de vendre à 10K que de vendre à 2K parce que tu t'adresses juste pas à la même personne. Et en fait, le prospect à 10K, il est prêt à payer, quoi. Donc, Alex a très bien dit. Donc voilà. Le prospect à 2K, il est chiant, il pose des questions, il a des objections, il est relou, il vient pas en appel, tu vois. Le mec à 10K, il est à l'heure, il est là en appel. Il y a plein de problèmes que t'as plus, en fait. Donc ouais, c'est plus facile de vendre à 10K quand tu sais comment faire. Mais pour quelqu'un qui est ignorant, oui, il saura pas faire. Mais ouais. Ok. Vous êtes du coup tous les deux des vendeurs. Toi, Alex, tu as déjà vendu, enfin, t'as eu un business qui a fait plus de 200K par mois. C'est comment la vente dans le quotidien? Est-ce que ça vous sert? Et si oui, sur quoi exactement? Moi, pour moi, je suis absolument pas un vendeur. Je suis un marketeur. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, le vendeur, il va, peu importe le stade du prospect, il va essayer de créer une vente. Un marketeur, il va amener la vente. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il va amener les gens vers soi et il va créer des mécanismes, enfin, via des mécanismes, il va créer la vente avec la personal brand, avec les contenus que tu dis, avec la philosophie que tu exposes, avec ce que tu vas lui mettre dans le cerveau, avec les modèles que tu vas comparer. Par exemple, ça, ce que tu fais, c'est de la merde, je te le prouve. Ça, par contre, ce modèle est beaucoup mieux. Mais tu amènes la vente, tu amènes la personne vers toi. C'est plus magnétique que la vente cash pure et dure. Parce que moi, quand je dois, en fait, je vends pas, j'ai pas de pitch de vente. En fait, quand le mec, il arrive au téléphone avec moi, je dis, OK, bah, dis-moi tout. Et en fait, je n'ai pas besoin de vendre parce que le marketing a été bon et il sait lui-même ce qu'il veut et en fait, il se close tout seul. Donc, au final, je fais pas vraiment de vente. Ok. Intéressant. Ah, c'est un sujet intéressant, marketing vs vente. On va y aller après.
Romain, Ouais, moi je pense que la vente, bah, tu vois, Alex il a partagé. En fait, ce qu'il a partagé pour moi, c'est ni plus ni moins que la différence entre la persuasion et la persuasion. Et pour moi, c'est pas une question ni de marketing ni de vente. En fait, pour moi, la persuasion, c'est t'essayes de vendre quelque chose, donc t'essayes d'argumenter sur pourquoi t'es la meilleure personne, etc. La persuasion, c'est des éléments extérieurs qui donnent aux gens envie d'acheter. Donc voilà, maintenant, comment moi je la vis la vente de manière assez naturelle pour répondre à ta question. Ouais, en fait, c'est assez naturel parce que je pense qu'à plus haut niveau, la vente, c'est pas l'image qu'on a du vendeur qui pose des questions pour la stratégie, etc. C'est juste, en fait, tous les éléments, la personne elle a tous les éléments, tu t'adresses à la bonne personne, tu lui vends la bonne offre au bon moment pour elle. Et donc, elle a envie d'acheter. Donc, la vente, pour moi, c'est pas que dans l'appel de vente. C'est une grosse erreur de penser ça. La vente, elle est partout. C'est aller quand tu dois négocier avec ton banquier un crédit, hmm, aller quand tu dois négocier un deal, aller quand tu dois créer une offre, quand tu dois créer un upsell. En fait, c'est une manière d'aborder la chose. C'est plus une manière de penser, c'est ça. ok, ok, ok. Marketing ou closing, Alex? Marketing. Et pourquoi? Mais parce que moi, dans le business actuel, j'ai pas le sentiment de faire du closing. J'ai des discussions, Hmm, j'ai des discussions. En fait, tu connais la solution. La solution, c'est ça. Ta problématique, c'est ça. Aujourd'hui, tu es dans la merde. Tu as besoin de mon asymétrie de connaissances et mon vécu et mes informations. Tu sais où je vais t'amener. Tu veux pas. En fait, je m'en bats les couilles complet aujourd'hui. Alors hmm, qu'avant, peut-être que oui, je voulais vendre parce que voilà, t'es au stade zéro. Moi, je sais pas, je m'en bats les couilles. En fait, j'ai créé mon marketing. T'es content, c'est bien. On travaille ensemble. T'es pas content, on va ailleurs. Je m'en fous. Donc moi, en fait, je market de manière naturelle. C'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure. hmm. Le marketing, pour moi, c'est naturel. C'est la manière dont tu te présentes, c'est la manière dont tu te vends, c'est la manière dont tu amènes les choses. Euh, c'est juste une manière de bien faire. C'est vraiment un mode de vie. C'est devenu un automatisme pour moi de marketer. Voilà. Ok. Toi, Romain, marketing ou closing et pourquoi? Pour moi, c'est la même chose. En fait, ce qui compte, c'est le principe premier parce que c'est la même chose, quoi. C'est comme si je devais choisir entre la fiscalité ou la fraude. Enfin, y a pas de choix à faire, quoi. Au bout d'un Hmm, moment, le marketing fait partie de la vente et la vente fait partie du marketing. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui est le plus important, c'est les principes premiers, comme le dit Alex. Ça devient inconscient pour lui pour créer du contenu. Bah, moi, ça devient inconscient pour vendre cher. Mais dans le fond, c'est les mêmes principes qui sont appliqués parce que c'est les mêmes principes que les gens ont besoin pour faire un acte d'achat. Donc, peu importe comment tu le fais, que le mec le fasse à travers le copywriting, à travers la vidéo, peu importe comment tu le fais, ce qui compte, c'est le principe, c'est l'émotion, c'est tout ça. Pour répondre au marketing ou la vente, je dirais les principes, comprendre les principes d'achat. Tu vois. C'est ça le plus important. Une fois que tu sais faire ça, tu peux le faire dans tous les contextes, de toutes les manières. Ouais. Et après, t'es meilleur dans des manières ou d'autres, quoi. Chacun après ses forces et ses faiblesses, mais l'idée est la même, quoi. Est-ce que pour vous, enfin, c'est intéressant d'avoir votre avis sur ça. Alex, toi, t'es passé d'un business un petit peu, enfin, ouais, avant, c'était un peu quand même du B2C, enfin, sur le trading, je pense que c'était vraiment des débutants. Maintenant, tu t'adresses à des entrepreneurs. Est-ce que tu penses que sur le marché du B2C, tu peux vendre cher? Quand je dis cher, c'est à plus de 5K. Et, Ouais, enfin, si bah, oui, ouais. Ouais, mais qu'après, forcément, la proportion est toujours plus faible. Aujourd'hui, vendre en dessous, en B2C, en dessous de 3K, c'est une erreur. Les bons prix, c'est 3 et 6. Mais tu peux faire plus parce que nous, on a fait en B2C des 25 000. Euh, plein de fois, vraiment plein de fois 12 000. Donc, il n'y a pas de limite. Hormis celle que tu te mets, il y a zéro limite. Vraiment, c'est que des croyances, en fait. En fait, si tu as une certaine croyance, la vie va respecter ta croyance. Donc, c'est très simple. Si tu penses que tu peux en a 25 000 à des B2C, tu vas le faire parce que moi, j'avais cette croyance, donc on l'a fait. On a beaucoup vendu à 12 000, beaucoup à 9 000, beaucoup à 6, beaucoup à 3, beaucoup à... Donc, voilà. Et le prix idéal, si tu veux en mettre qu'un seul en B2C, je dirais 5. ok, simple. Romain, est-ce que pour toi, on peut vendre cher en B2C? Plus de 5K. Ouais, la même réponse. Ok, ok, ok. Et du coup, vient ma question, du coup, Alex, est-ce que tu préfères le B2C ou B2B? Et Oh, pourquoi? le B2B 1000 fois. En fait, mec, le B2C, on n'est tellement pas sur la même longueur d'onde. On vit Hmm, tellement pas les mêmes choses. On n'a tellement pas les mêmes attentes. Ils sont tellement attirés, dans la plupart des cas, ils sont tellement attirés par le fake, par le mytho. Ils payent des gens qui n'ont rien fait de leur life, qui sont dans leur chambre. Ils ont payé 1000 balles, ils veulent être millionnaires demain et ils viennent pas au call. Et c'est pas tous, ok? C'est 50-50. T'es obligé d'être, c'est triste à dire, hein, mais dans le B2C, t'es obligé de jouer à leur jeu Hmm. et de leur vendre un truc qui n'est même pas la solution parce qu'en fait, c'est une fausse solution, mais c'est un jeu tendancieux. Franchement, c'est leur langage, etc. J'aime pas, leurs attentes, j'aime pas. B2B. ok. Romain, B2C ou B2B? Et B2B, je pense que le B2C, c'est le truc qui me dégoûterait du business. Je pense que j'aurais des gens B2C toute la journée au téléphone, ce serait vraiment une souffrance, je pense. Parce que moi, je vois, bah, toi, t'es dans le B2C, Flo. Quand je vois les appels et tout, je me dis, putain, heureusement que je vis pas ça, parce que déjà B2B, il y a du taf, tu vois, mais c'est vachement mieux, mais B2C, laisse tomber. Tu décroches, t'as envie de raccrocher le téléphone, quoi. T'es en mode laisse Mm. tomber. Pff, allez, salut. Donc ouais, B2B. Hmm. Ah, sa mère.
En fait, j'ai tellement d'exemples qui me viennent en tête, des questions de fou qu'on me pose. Ah, non, mais c'est vrai que c'est deux mondes différents. C'est deux grands Ouais. mondes différents. Ok. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui close à 15% et quelqu'un qui close à 45% et plus, Alex? Le prix de vente. La majeure partie des cas, c'est le prix de vente. En fait, c'est une balance. Le taux de closing et le panier moyen, c'est une balance. Dans la majeure partie des cas. Tu as des closers, il n'y en a pas beaucoup qui vont performer, qui ont surperformé. Et bien souvent, tu vas vendre à 5 000, tu vas closer à 20%, tu vas vendre à 1K, tu vas closer à 40. Tu vois. Mais pour moi, tu es toujours plus gagnant en étiquette avec un taux de closing à 20-25. Parfois même à 15. En fait, c'est comme en trading, par exemple. En trading, si tu vises de gagner, tu mises 100 euros et tu vises de gagner 100 balles, ah, tu vas plus gagner. Mais sur 100 trades, tu es perdant. Alors, tu mets 100 balles sur un trade et que tu vises de gagner 1000 euros, par exemple, tu auras plus de pertes, etc. Tu auras moins de trades qui passent, mais tu seras gagnant à la fin. Donc, pour moi, c'est juste une question de prix et le marketing, l'offre, etc., bien évidemment. Mais si on part du principe que tout ça est bien fait, le prix. Romain, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui close à 15% et une personne qui close à 45% et plus? Hmm. Moi, je dirais c'est le comportement, l'attitude de comment elle gère son appel, tu vois. Parce que bah, c'est les compétences, hein, tout simplement, ça paraît évident, mais bah, c'est juste ni plus ni moins ça, quoi. Ou le traitement d'objection aussi. Quelqu'un qui va plus pêcher en closing, c'est qu'il n'arrive pas à traiter les objections, il voit les objections comme une menace, alors que quand t'es calme, t'es posé, que t'as la bonne attitude, les objections, ça fait partie de l'appel, en fait, c'est normal. Donc Hmm. c'est ça. Vous closez tous les deux à des offres, vous avez closé à plus de 10K, etc. Vous avez été forcément confronté à des personnes qui hésitent. Quand un prospect hésite à 10K, est-ce que c'est un problème d'argent? C'est un problème, je sais pas, de leadership, du vendeur? Enfin, concrètement, c'est un problème de quoi, Alex? Quand un prospect hésite Parfois, à c'est 10K. vraiment, parfois, c'est vraiment un problème d'argent. C'est-à-dire que l'argent, des fois, tu vas pas l'inventer. Si ton offre elle a 10K et que le gars, il en a deux, bah voilà. Après, oui, il peut trouver l'argent, etc., machin. Et tu le closeras peut-être dans 2 semaines ou dans un mois. Mais si on part du postulat que, OK, il a l'oseille et qu'il te dit, oh, c'est chaud et tout, euh, souvent, c'est qu'en fait, ça vient de lui et il a pas envie. Auquel cas, du coup, tu serais obligé de faire un peu plus de la manipulation et pas de la vente pour lui vendre un truc. Donc, en fait, il n'a pas besoin, il n'a pas vraiment envie intrinsèquement. Si on exclut ça et qu'en fait, il a juste peur, bah, souvent, il est juste flippé. Et dans ces cas-là, s'il est flippé, c'est qu'il n'a pas suffisamment confiance en toi et en la méthode, et qu'il n'a pas de visu sur le retour financier. C'est-à-dire qu'il met 10K, mais quoi? Tu vois. Donc, c'est souvent ces trois raisons-là. C'est vraiment la question de trust. Vraiment de la trust que tu as en la personne et en la méthode. Ok. Romain. Ouais. Euh, Moi, je pense que c'est 99,99% du temps un manque de confiance en lui. Je pense qu'il a confiance en la méthode et en la personne, mais je pense qu'à 10K, les gens, ils ont une symbolique, ils se sentent pas capables de le faire. Et je pense que la plupart des gens qui bloquent et qui hésitent pour investir à 10K, c'est que je pense qu'intrinsèquement, ils veulent, mais ils sont pas encore dans l'identité de normaliser ce montant. Et donc intrinsèquement, ils veulent, mais ils ont peur. Peur de pas atteindre les résultats, peur de pas être capable d'atteindre les résultats. Je pense que c'est ça la plus grande peur qu'ils ont. Hmm. C'est peur de pas se sentir capable de le faire, pas capable d'atteindre les résultats, potentiellement perdre 10 000, donc c'est lié avec leur propre état d'esprit. Et je pense qu'ils ont juste besoin d'un coup de pouce. En fait, ils ont besoin à la fin qu'on leur fasse gagner confiance en eux, tu vois. Tu peux le faire et je vais le faire avec toi. Ils ont besoin de sécurité en fait. Tu parlais de retour sur Invest tout à l'heure, je pense que retour sur Invest ça apporte juste de la sécurité. Donc faut leur apporter de la sécurité sur le fait que ça va bien se passer, que t'inquiète pas, tu vois, t'es capable, tu vas y arriver. Et voilà. Donc, je pense qu'ils ont besoin de confiance en eux et de sécurité. La sécurité Ok. leur permet d'avoir un semblant de confiance en soi sur le moment pour le faire quoi. Avec le temps, la confiance en soi elle vient. Ouais. Ok. Bon, on va rentrer dans le vif. Alex, c'est quoi si tu avais uniquement 5 questions à poser, tu allais sur un appel de vente pour faire passer une personne à l'action. Vraiment, la personne, elle vient en appel de vente, elle te connaît, bien évidemment, d'avant un petit peu de ton contenu, etc., parce que je sais que tous les deux, vous créez du contenu. C'est quoi les 5 questions que tu lui poserais pour la faire passer à l'action et signer à la fin? Alors là, pour le coup, la problématique, c'est qu'il y a absolument rien de général et universel. C'est-à-dire que, en fait, c'est caméléon, mec. C'est caméléon. Tu vas pas parler des mêmes choses avec des gens différents. Il y en a qui sont câblés sur la peur, il y en a qui sont câblés sur l'insécurité, il y en a qui sont ultra confiants, d'autres pas du tout. Et en fait, c'est vraiment, tu prends la température. Et la température, il y a beaucoup de ressentis. Euh, une personne qui te connaît depuis 3 jours versus une autre qui te connaît depuis un an, ça va être différent. Moi, tous mes appels sont tous différents. Genre vraiment tous. Il y a forcément des patterns qui vont revenir, mais c'est vraiment un travail de caméléon. Et aujourd'hui, je saurais même pas te dire les 5 questions que je pose le plus parce que même si parfois il y a le même fond, bah, c'est jamais vraiment la même forme de questions. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'adaptabilité et savoir lire la personne que tu as en face pour savoir exactement ce que tu dois dire. Ok, intéressant. Romain, toi? Ouais, je pense que c'est très vrai, je suis très d'accord avec ça. Ton exemple était parfait quand tu m'as vu faire un appel de vente et que tu m'as dit, mais en fait, Romain, t'es nul en appel de vente. Pour moi, c'est un bon exemple parce que pour moi, quand t'es vraiment bon, en fait, ça se voit pas parce que juste c'est de l'intérêt, c'est de l'humain. Enfin, c'est une conversation normale. Ça veut dire que quelqu'un peut être à côté, il verra à aucun moment que t'es en train de vendre.
Maintenant, si je dois vraiment répondre à ta question de manière plus technique, je poserai des questions rationnelles, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une tendance de génération où les gens pensent qu'ils sont tous rationnels, qu'ils veulent rationaliser, alors qu'en fait, il n'y a rien de rationnel, tout est émotionnel. Et le rationnel est basé sur une seule émotion qui est la peur, parce qu'on veut contrôler. Et le contrôle et la rationalité de mesurer par A plus B les choses, c'est en fait par peur, d'une certaine manière. Donc je pense Hmm. que je poserai des questions sur ça, genre, est-ce que c'est un bon deal pour toi d'investir 10 000 pour en gagner 30? Oui, pourquoi tu serais prêt à le faire maintenant? Oui, ok, est-ce que tu as une peur? Tu vois, oui, non, et tu vois, je poserai des questions très directes, genre sur l'investissement que tu es prêt à faire, tu vois, et de manière très concrète. Voilà. Et oui, non, t'es prêt à le faire, je mettrai la personne face à une décision et elle prend une décision. Voilà, si je vais poser 5 questions, ça sera ça. Ok. Quand un entrepreneur est bloqué à 30K par mois, pour vous, c'est quoi enfin, le problème ouais, le plus souvent que vous rencontrez? Est-ce que c'est l'acquisition? Est-ce que c'est la vente? Quand une personne bloque sur les 30K par mois, C'est lui-même. Alex. C'est lui-même parce que si on part sur juste l'aspect stratégique, en fait, stratégiquement, il fait de la merde parce qu'il a des croyances pourries. Il a des croyances pourries, il travaille mal, il se compare, il réplique ce qu'il voit, il a aucune idée de ce qu'il fait, il est pas bon en psychologie, donc il sait pas closer les gens, il sait pas amener les gens, il sait... Bref, en fait, et souvent, c'est un problème d'entrepreneur lui-même qui est mal positionné, qui a une offre catastrophique, qui sait pas garder les gens, qui a aucune attitude, aucun charisme, rien du tout, qui dégage rien. Et qui, en fait, forcément, t'attire pas les gens. Je veux dire, tu peux être super intelligent, mec, si tu sais pas parler, si tu sais pas amener les choses, si tu sais pas vendre pendant que tu parles, c'est-à-dire vendre le fait de rester jusqu'au bout de la vidéo ou vendre le fait d'acheter 10K, tu vois. Hmm. Si tu dégages rien et tu dégages pas la confiance, mec, les gens t'écoutent pas. Juste les gens t'écoutent pas, les gens ne restent pas, les gens ne payent pas. Ok, intéressant. Toi, Romain, quand un entrepreneur bloqué à 30K par mois, le plus souvent, c'est quoi l'acquisition, la vente, une problématique? C'est quoi ton feedback sur ça? Pour moi, c'est l'état d'être, ouais. Euh, Savoir parler. L'état d'être, c'est aussi ton rapport au risque, ta certitude, la confiance que tu vas obtenir le résultat. Moi, je pense que tout est le reflet de ça, parce qu'au bout d'un moment, faut prendre des risques, faut y aller, et les gens veulent du comment, du comment, du comment, mais juste en te mettant dans une position où t'as pas le choix, tu vas trouver des solutions, tu vois. Il y a des masterminds aux États-Unis, ils te disent, t'as 2 mois pour spend 100K en ads, et puis tu te démerdes, tu vois. Et en fait, les mecs, parce que ça les pousse, tu vois, donc tu vas être rentable, pas rentable, et tu vas te mettre dans une position où tu vas te confronter à ton potentiel, tu vois. Alors que les gars, ils mettent 5K en ads, ils sont à x5, mais tu vois, ils ont peur de reperdre machin, ils vont baisser leur budget, tu vois. Enfin, donc c'est le mindset à 100%, pour moi, c'est l'état d'esprit, le mindset. Ok, top. Vous avez parlé un petit peu de manipulation, tout ça. Est-ce que pour vous, un bon closer doit manipuler ou juste doit mieux comprendre la psychologie humaine? Alex. Non, mais comprendre la psychologie humaine. En fait, manipuler, le problème de ça, c'est que ça vient d'une énergie négative qui, ok, tu vas peut-être closer, mais tu vas aussi créer une dette. Cette dette, c'est quoi? C'est un potentiel remboursement, c'est un mauvais avis, c'est de la mauvaise pub, c'est un gars qui va te casser les couilles, c'est peut-être un gars qui est complètement fou, il va te menacer après. Bref, il va se retourner à un moment donné. Si tu manipules les gens, ils vont se retourner. Tôt ou tard, hein. Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 jours. Alors que si tu fais si tu manies bien la psychologie, en fait, tu révèles ce qui est déjà, mais ce qui est caché. C'est-à-dire, il a des choses enfouies en lui. Tu as les bons mots. Et en fait, il s'auto-découvre avec toi. Parce que tu arrives à appuyer sur les bons leviers. Donc, en fait, tu es juste là pour révéler correctement ce qu'il a déjà en lui et mettre en lumière. Et mec, après, c'est tout. C'est littéralement tout. Et quand je dis mettre en lumière, c'est ses peurs, ses objectifs, vraiment tout la totale, tu vois. Hmm. Ok. Mince. Ok, ok. Romain, pour toi, Euh, est-ce qu'un bon closer doit manipuler ou juste mieux comprendre la psychologie humaine? pour moi, enfin, manipuler, bah, bien évidemment que non. Enfin, je sais pas, je suis à des années-lumière de ça. En fait, pour moi, c'est juste d'être profondément honnête avec les gens, quoi. Enfin, tout est déjà là. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, moi, ça me paraît évident. Aujourd'hui, on a une vision de la vente, même du marketing qui est mauvaise, tu vois. C'est mauvais. Les gens, Mm. etc. Mais en fait, juste si tu es profondément honnête, bah normalement, ça va résonner avec les gens. Tu vois, si tu dis à un gars qui se bouge pas et qui fait tout, enfin, il pense qu'il fait tout pour se bouger, mais en vrai, il se bouge pas, t'es profondément honnête. Dans les closings, c'est pareil. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas une stratégie de closing, c'est juste factuel. Genre, tu veux avancer, t'as pas l'état d'esprit pour, tu te racontes des excuses, c'est factuel, t'as pas le mindset d'un mec qui fait 50K par mois. Donc, tu vois, quelles sont tes peurs, quelles sont tes excuses, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est juste d'être profondément honnête avec une personne. En fait, oser lui dire tout bas, oser lui dire tout haut ce que tu penses tout bas, en fait. Je pense que c'est ça la Hmm. différence. Il n'y a pas de Ok, stratégie à utiliser. Il y a juste à être profondément honnête. Et ça, on est tellement pas habitué dans notre société qu'on est habitué à dire que ça va alors que ça va pas. Du coup, top. on est habitué au mensonge, quoi. Ok. Et toi, Alex, t'es revenu à un modèle plus simple et du coup, je pense aussi plus rentable parce que quand tu as des équipes, on sait que bah, derrière les marges sont, Ouais. sont plus faibles. C'est quoi ça, pour toi? Est-ce que c'est un signe de maturité? C'est un signe d'échec? Pourquoi en fait t'as décidé de faire ce choix-là, toi, de ton côté? Alors, pour moi, c'est un signe de maturité parce que c'est être payé pour être toi-même. C'est-à-dire, les gens te payent et en fait, je ne fais rien que je n'ai pas envie de faire, au fond. Hmm. Euh, et s'il y a des choses où je vois un obstacle, mais que je veux la finalité parce qu'elle est alignée avec moi et parce que c'est moi et parce que ça va me faire évoluer, j'y vais. Donc, c'est deux choses à faire parce que des fois, t'as pas envie de faire certaines choses sur le coup et des fois, tu as envie de la finalité parce qu'elle va t'amener à là où tu veux, mais il y a un obstacle. Et cet obstacle, il faut passer au-dessus. Donc,
C'est juste que, en fait, je veux juste être payé pour être moi parce qu'au final, je m'en fous un peu de tout, d'avoir des équipes, de, les trucs lourds, moi, ça me fait chier. Moi, j'aime bien être flex, j'aime bien être mobile, j'aime bien ce qui est simple. Parce que si c'est pas simple, ça me met des maux de tête, ça me casse les couilles. Je veux que ce soit simple, limpide, clair. J'aime la clarté. Ok. Simple, efficace. Et toi, Romain, pourquoi revenir à un modèle plus simple, sans équipe, comme ça, plus rentable, avec des plus grosses marges? Est-ce que c'est un signe aussi toi de maturité, d'échec? Après, moi, j'ai toujours eu ce type de modèle, donc voilà. Mais par contre, ouais, je pense que enfin, en fait, c'est ça. Je pense que quand tu as des grosses équipes, etc., tu te fais prendre par le bateau, et du coup, tu deviens avoir à porter le monde sur tes épaules, et donc ça te crée forcément une qualité de vie qui n'est pas au rendez-vous, alors qu'en fait, tu peux ouais, faire les choses de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rentable aussi. Je pense qu'il y a un amalgame entre le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les gens courent derrière chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Tout le monde veut faire 100K, tu vois. Mais enfin, moi, c'est qu'après avoir fait des breastwork et d'avoir aidé les gens sur le perso à Dubaï et d'avoir vu les chiffres d'affaires et vu que je suis sur la vente, bah, j'ai consulté plein de boîtes. Bah, en fait, il y a plein de boîtes qui font 200K par mois, ils font 30K de marge, tu vois. Donc en fait, des fois, tu peux être beaucoup plus rentable à faire 54 chiffres d'affaires et 45 000 balles de marge que de faire 200K et d'avoir des problèmes dans tous les sens, d'avoir 50 personnes à gérer et que c'est un bordel pas possible. Donc voilà, il ne faut pas confondre bénéfice et chiffre d'affaires. Et ce qui compte, je pense, dans un premier temps, c'est le bénéfice. On veut tous changer le monde, on veut tous devenir Elon Musk. En attendant, on n'est pas capable de tenir un foyer correctement. Donc déjà, on se concentre sur nous et après, on verra pour devenir Elon Musk. Je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Ok. Et c'est vrai que vous deux, vous avez des ventes, enfin des offres qui sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros, enfin de ce que vous avez un petit peu partagé. Pourquoi prenez le high ticket? Enfin, pourquoi prenez ça? Pourquoi pas juste, je sais pas, vendre une offre en mid-ticket, en automatique? Pourquoi, Alex? Pourquoi prenez le high ticket? Parce que de nouveau, ça dépend comment t'es positionné. Et en fait, les gens ont des attentes. Tu vois, le mec qui fait, je sais pas, 50K par mois et tu vois, il gère mal sa boîte, il se sent plus aligné, puis à la fois il veut faire plus. Mais, tu vois, il y a plein de problématiques comme ça. Qu'est-ce qu'il va l'acheter, une formation vidéo à 997 euros, tu vois? Ça fait pas sens. Il va l'acheter le vécu de quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est tout. Et je pourrais très bien le faire en groupe ou en vidéo, ou d'ailleurs j'ai une base vidéo parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas et qui ne changent pas. Mais il veut ce savoir-là, il veut être consulté, il veut être aidé et conseillé par quelqu'un qui est passé par là. Donc, et du coup, il va payer beaucoup plus cher parce que pour lui, c'est important pour lui. Et moi, vu que je vais pas en vendre 1000, bah, il faut que ça ait de la valeur et que ça coûte cher. Hmm. Donc, voilà. Ok. Et toi, Romain, pourquoi prenez le high ticket? Le modèle high ticket? Euh, pour maximiser les résultats, enfin, ouais, je sais pas. Pour maximiser les résultats, quoi. Ça paraît évident. Le low ticket, les gens ils regardent même pas, ou tu regardes mais t'appliques pas. Enfin, t'as besoin de la personnalisation. Moi, je pense que ce qui a de la valeur, c'est pas l'information, c'est tout dépend d'un contexte. Tout est une question de Hmm. contexte. Donc, il y a jamais de réponse à des questions, en fait. Et la question, la réponse, elle est toujours obsolète parce que tout dépend toujours d'un contexte. À qui je m'adresse, dans quelle situation je suis, donc tout est de manière personnalisée. Donc, ce qui vaut de la valeur, c'est pas la stratégie, c'est en fonction de mon contexte à moi, de mes forces, de mes faiblesses, de mes avantages, de mes inconvénients, de ma situation, de mes capacités. Quel est le plus optimisé à faire par rapport à cette stratégie? Et ce qui a de la valeur, c'est l'individualisation de l'information, c'est pas l'information. Tout le monde Hmm. sait comment faire des ventes à 50K, tout le monde sait comment tout faire. En fait, on sait tous comment faire, mais c'est l'individualisation, le contexte. Si tu devais reconstruire un business aligné à 100K par mois en 6 mois, tu commencerais par quoi exactement, Alex? Ah, mec, c'est littéralement ce que je viens de faire. Donc, je commencerai par quoi? Bah, mec, apprendre à me connaître déjà. Ça veut dire, coupe toutes les distractions et parle avec toi-même, écris, balade-toi, médite, reconnecte-toi à quand t'étais enfant, à là où t'es bon, ce que tu ne veux pas dans ta vie, observe-toi. C'est ça l'alignement, mec. C'est voir là où il y a des contractions chez toi. Là où tu fais les choses non pas par envie, non pas par joie, non pas juste par peur, tu vois, pour des vibes négatives. Et en fait, une fois que tu as fait un audit de toi-même et tu fais ce que tu veux, tu peux faire de l'human design, tu peux faire de la numérologie, tu peux aller voir des gens, tu peux écrire, tu peux tout ce que tu veux. Une fois que tu te connais, toi, tu dis, OK, bah, le business, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Là où je suis mauvais, là où je suis bon, là où je suis... En fait, tu crées un truc sur mesure, sur pièce, qui te va parfaitement. C'est comme un habit qui te va parfaitement. Et ben, c'est ton business. Et pour ça, il faut vraiment te connaître. Ok, ok. Et toi, Romain, si tu devais reconstruire un business aligné à 100K par mois en 6 mois, tu commencerais par quoi exactement? Est-ce que c'est les mêmes choses ou pas du tout? Ouais, les mêmes choses. J'apprendrai, je me collerai à un mec qui a déjà ses résultats. Je me collerai à un mec qui a plus de résultats que ça. Je me formerai au marketing et à la vente. Euh, Merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Euh, ouais, non, c'est ce que je ferais. Je me connecterai juste à un gars qui a les résultats et voilà. Hmm. Ah ouais, ouais, c'est ça que je voulais Ok. dire. C'est apprendre à dire non. C'est ce qu'il disait Alex, là, le fait de se connaître. C'est apprendre à dire non, en fait, à dire non aux choses que tu veux pas.
Et donc je trouve que les gens ils se défocusent parce qu'ils disent oui à plein de trucs, etc. Non, non, j'ai un focus, j'ai un objectif, j'ai clair, j'ai une offre, j'ai une cible, je vais là-dessus, tu vois, et je me ferme à ce qui est à côté, je me concentre sur mon objectif. Je me fais pas appâter par le fait que l'herbe soit plus verte ailleurs, je reste concentré, quoi. Ouais. Ok, intéressant, intéressant. Hum. Et du coup, comment être 100% aligné? Parce que là, c'est vrai qu'Alex a parlé de pas mal de choses, numérologie, etc., etc. Tu vois, si une personne nous regarde et se dit, mais ouais, ok, ça c'est intéressant, ça se trouve, il est à côté de la plaque, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement à faire en une minute pour qu'il soit vraiment 100% aligné avec ça? C'est long déjà. C'est l'observation. En fait, il y a un truc qu'on écoute tout le temps. C'est ta tête, c'est tes pensées. Il y a un truc qu'on n'écoute jamais et en fait qui a de l'avance sur tes pensées, c'est ton corps, parce que ton corps c'est subconscient. En fait, il a déjà toutes les réponses, mais c'est les réponses qui viennent avant le mental. Sauf que le mental, il confond littéralement tout. Et en fait, c'est juste observer. Observer à quel moment, énergétiquement, dans ton corps, tu sais, t'es avec quelqu'un, tu te dis, putain, je suis fatigué, je vais plus voir ce mec, il y a un problème avec ce mec. Putain, quand je fais ça, par exemple, je close des B2C, putain, ça me casse les couilles, après, je suis aigri, ça va pas. Ça, c'est identifier tous ces trucs-là que tu vas supprimer et aller vers là où naturellement t'es bon. Tu sais, il y a des endroits, il y a des choses, il y a des sujets où naturellement t'es extrêmement bon. T'es là, t'as le charisme, t'as l'aura, les gens t'écoutent, t'es performant. Donc, aller vers ça. Si je m'arrête là, bah, je m'arrête là, du coup, mais Ouais, ouais, on s'arrête là. On respecte les temps, une minute, mais c'est déjà très pertinent. Romain, est-ce que tu as des choses à ajouter? Tu partages la même La vision, question? pas du tout? C'est quoi la question? Excuse-moi, je te fais répéter les questions des fois. Comment, tu vois, Alex, il a parlé d'être aligné, Ouais. etc. Si une personne, tu vois, elle était à côté de la plaque dans son business, comment, pour toi, il devrait justement se réaligner? Est-ce que c'est faire de la numérologie? Est-ce que c'est faire du breathwork? Est-ce que c'est partir à l'autre bout d'une montagne et s'enfermer? Enfin, c'est quoi pour toi la meilleure solution concrètement? Je dirais du coup apprendre à dire non, quoi, s'écouter. Si elle est plus alignée, c'est qu'elle a accepté trop de choses qu'elle veut pas en fait. Donc elle a dit trop de fois oui, elle est allée dans une direction, elle a trop dit oui en fait. Pour moi, il faut qu'elle apprenne à dire non. Donc qu'est-ce qui la fait chier dans ce qu'elle fait, qu'elle veut plus faire, et petit à petit elle va se réaligner comme ça, tu vois. Euh, et puis comme il l'a dit Alex, écouter le corps. Et moi je pense que même écouter le cœur, parce que je suis, là, enfin je pense que dans l'inconscient il y a une partie de vrai, une partie de faux. Le corps il a déjà toutes les réponses. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de ce qu'on nous a appris, de nos parents, etc. Et ça formate notre inconscient aussi. Mais des fois c'est pas ce qu'on veut. Donc je pense suivre. Je pense la question que moi je me poserais, c'est si vraiment j'étais plus payé là, s'il y avait plus l'argent en compte, qu'est-ce que je serais prêt à faire gratuitement? Qu'est-ce que je ferais? Comment mes journées seraient faites si j'étais pas payé pour faire ce que je fais? Et du coup, on enlève cette donnée d'argent et on fait les choses parce qu'on aime. Et je pense que c'est le plus viable à long terme, puisque voilà. Ok. Si vous devez choisir une seule chose, Alex, tu choisirais plus de volume avec moins de contrôle ou moins de volume mais maîtrise totale de la vente? Et pourquoi? bah, ce qui est drôle, c'est que tu fais une corrélation entre volume et contrôle, alors qu'il n'y en a aucune. C'est pas parce que tu as plus de volume que tu as moins de contrôle. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu as moins de contrôle que tu as moins de volume, que tu moins de volume que tu as plus de contrôle. Euh, bah, de nouveau, ça c'est une croyance. Parce que, est-ce que tu pars du coup du principe que si tu as moins de volume, c'est-à-dire que tu closes tous ces gens-là toi-même, et que donc du coup, tu contrôles 100%? Euh, ouais, moins de volume, plus de contrôle, là. Si je dois le choisir Hmm. entre les deux et que les deux sont corrélés. Et pourquoi en 20 secondes du coup? Ah, parce que ça t'évite pas mal d'emmerdes potentielles. Si on fait des crasses dans ton dos, qu'on dit des fausses promesses dans ton dos, Hmm. qu'on dit n'importe quoi dans ton dos, en fait. Et que du coup, c'est toi qui prends parce que c'est toi le boss. Ok, intéressant. Et toi, Romain, est-ce que tu devrais choisir plus, enfin, tu préfères avoir plus de volume d'appel avec moins de contrôle ou moins de volume d'appel mais maîtriser totalement la vente? Et pourquoi? Ouais, moins, et pour les mêmes raisons, parce qu'au moins je suis responsable. Donc si je merde, c'est moi qui merde et c'est moi qui suis responsable de ma connerie. Et si c'est bien, je suis responsable aussi. Que quand t'as des closers, des trucs aujourd'hui, les gars ils ont fait une formation closing, ils sont closers, du coup c'est le bordel. Donc ouais, deuxième réponse, Hmm. c'est pour cette raison. Ok. Il y a une question intéressante, je sais pas si vous avez vu là, l'IA, ça évolue tellement, il y a carrément maintenant des IA qui vont faire du closing. Enfin, je pense que vous suivez un petit peu qu'il y a des IA qui font du setting, mais vous en pensez quoi? Il y a des IA qui font du closing. C'est quoi ton avis sur ça, Alex? Écoute. Bah, c'est bien, franchement. J'ai pas d'avis, mec. C'est comme ça. C'est ça. En fait, comme toutes les nouveautés, mec, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Donc, je suis pas Hmm. contre, je suis pas pour, ça fait partie de la vie. C'est bien. Quelle clause. Ok, ok. Et toi, Romain, c'est quoi ton avis sur justement les IA qui prennent des appels de vente? Comment ça qu'ils font des appels de vente? Ouais, t'as des IA maintenant qui Ouais, créent des appels laisse de le vente. chrono, Alors, c'est pas ok, je vais encore. répondre en 10 secondes. Ok. Laisse le chrono, vas-y. Euh, ouais, il y a des IA qui prennent des calls de vente. Alors, c'est pas encore mis au grand public, Tu parles mais avec un ça existe robot, déjà. genre. Et c'est un appel de vente. Ok. Euh, je sais pas, je sais pas non plus en fait. Moi je pense qu'il va y avoir l'extrême des deux, tu vois. Les gens vont
il y a plein de trucs qu'on va pouvoir faire, on n'aura plus besoin de l'humain, donc ça sera tout avec l'IA, quoi. Et puis il y a des trucs où les gens vont se référer. Maintenant, je pense pour des achats à étiquette, les gens ils auront besoin de l'humain. Ils feront pas confiance à une machine comme ça parce que je pense que ouais, je pense que pour des plus gros achats, je pense que les gens voudront toujours parler à de l'humain parce qu'ils feront confiance toujours à ça et que ouais, je pense. Mais je sais pas. Je suis pas médium, j'en sais rien. J'en pense pas Ok. grand-chose. Ok. Est-ce que vous avez une morning routine? Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font des douches froides le matin, etc. C'est quoi ta morning routine, Alex? Est-ce que tu en as une ou pas du tout? Il y a un point qui est important parce que pendant des années, vraiment des années, j'avais des gros problèmes d'insomnie, régularité de sommeil, etc. Et en fait, ça m'a niqué mes journées parce que j'étais claqué tout le temps. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a un événement qui est arrivé dans ma vie qui m'a réveillé tous les jours à la même heure, qui est ma fille. Et en fait, du coup, j'ai remarqué que c'était vraiment important de bien gérer le sommeil parce que du coup, je dors moins et je me lève beaucoup plus tôt qu'avant. Euh, et mec, je suis en meilleure forme qu'avant. Alors que lever 3 heures avant que avant. Donc, régularité de sommeil est très important. Euh, Après, morning routine, non, mec, parce que juste ma morning routine, c'est je joue avec ma fille et je donne le biberon à ma fille, quoi. Donc, franchement, Mm. et ça peut durer 2 heures. Donc, et Ok. après, ce qui est important, c'est qu'après, je souffle, je sors, je vais en terrasse, je bois un café ou un thé, peu importe. Et voilà, c'est les deux seules choses que je fais. Ok. Et toi, Romain, est-ce que tu as une morning routine précise? Non, je médite tous les matins, prière méditation. C'est la première chose que je fais de la journée. Dès que j'ouvre les yeux, prière méditation. Et après, souvent, je vais au sport. Et c'est tout. Enfin, ouais, voilà, prière méditation, je vais au sport. Voilà, je rentre, après je prends mon déjeuner, ma douche. Et voilà quoi. Mais priorité, c'est prière méditation tout le temps. Avant de dormir et le matin au lever. Ok. Ok, ok. Vous avez jamais fait de douche froide, ce genre de choses-là? Si, avant, enfin, avec toi, je sais pas, mais moi j'en ai fait avant. Voilà. Quand il y a les bains glacés Si, à Bali, il y en a partout dans toutes les salles, donc je fais bains glacés, etc. Mais voilà, je le fais pas en mode routine. voilà. En vrai, tu sens la différence. Tu vas dans Hmm. le bain froid, tu restes 5 minutes, tu te sens bien après. C'est bizarre, mais c'est le stress, ça te. Direct. Mm. Ouais. Ouais, pareil, je suis pas de douche froide spontanée comme ça chez moi, mais quand je voyage et que je vois tu sais, t'as des centres parfois en Thaïlande, etc. Hmm. Où mec, t'as tout, t'as sauna, t'as hammam, t'as bain froid, t'as littéralement tout. Où là, vraiment, je kiffe et je prends du plaisir. Mais c'est pas quelque chose que je fais de manière routinière. Après, peut-être que si j'avais un bain froid sur ma terrasse, je le ferais plus. Mais entre le bain froid et la douche froide, c'est complètement différent. Oh. La douche froide, j'aime pas trop ça, mec, je trouve ça chiant. Hmm. Ok. En vrai, j'ai une dernière question. Et celle-là, est-ce que vous préfériez justement ne plus avoir de vie, être justement uniquement dans l'entrepreneuriat, mais avoir que ça, genre pas de famille, etc., uniquement ça, ou être salarié, faire 8h, 18h, mais avoir vos hobbies à côté, justement votre liberté. Entreprendre sans liberté ou pas entreprendre, mais avoir une liberté. Ah, attends, parce que t'as dit entreprendre sans liberté, mais t'as dit entreprendre, mais juste, t'as juste que ça. Ouais, Parce que enfin, là, en fait, quand si je je suis dis, salarié, j'ai pas de liberté, gros. ouais, bah en fait, c'est pour ça que, enfin, soit t'es un entrepreneur, t'as ton business, mais je veux dire, tu vois pas ta famille, enfin, tu vois, tu bosses 100 heures par jour, genre, tu fais un de tes journées à part bosser, ou t'es salarié, mais par contre, à côté, tu as tes hobbies, tu peux voir ta famille, tu peux aller à ta salle de sport Ouais. tranquille, tu gères vraiment ton temps comme tu le veux. Bah, je gère Sauf pas mon temps que comme tu je veux. travailles 8h, 18h. Ouais, troisième option. Je préfère mourir. Ah ouais, Non, vraiment, je te carrément. jure. Oh non, je Ok. préfère crever. Tu dois Vraiment. choisir, je préfère laquelle. Ouais, ouais, tu dois choisir. Et pourquoi? C'est la dernière question. C'est-à-dire, je peux pas Il n'y a mettre pas une de balle. troisième option. Non. Mais c'est intéressant, réponse. Si je suis entrepreneur, ça veut dire que je dois travailler tout le temps. Genre, mon Ouais, business, c'est une charge. ah ouais, C'est c'est toi une qui fais charge. mon Ton business, c'est business. une charge. Non, c'est une charge. Euh, Travaille 100 heures par En fait, jour. j'ai n'importe laquelle tu veux, mec. J'ai le choix entre deux vies de merde. Autant que tu mettes la deuxième, peut-être le job, il sera cool. Mais entre deux vies de merde, mets-moi celle que tu veux, gros. À la rigueur, allez, si je dois choisir, mets-moi la deuxième vie de merde avec le job. Ok, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Ok. Et juste, bon, il reste 5 secondes, mais pourquoi justement, pourquoi cet avis-là? Pourquoi pour toi, les Bah, deux, c'est des situations hyper compliquées? factuellement, tu m'as présenté une situation avec aucun avantage. C'est-à-dire, même mon business, j'ai que ça et c'est de la merde. Et tu m'as présenté une situation où mon travail, c'est de la merde, mais je vois mes potes, mes proches et tout. Bon, bah, deuxième Hmm, option. Je prends la situation avec le plus d'avantages. hmm, ok. Et parce que relationnel, au fond, quand on lève tout, il reste les vraies relations. Donc, ça peut Hmm, compenser. ok. Et toi, Romain? Moi, deuxième Situation choix. un, situation 2. Deuxième choix. Je prendrais un job cool, un truc sympa, tu vois, où tu sais, t'as des jobs, t'as pas l'impression de bosser, quoi, tu vois. Je ferais visiter les gens en bateau, t'es un truc cool, quoi. Moi, je fais Hmm, ça. Deuxième. ok. Et pourquoi le deuxième?
Bah parce que déjà, tu as tous les avantages d'avoir une vie normale, quoi. Enfin, relationnelle, tu peux faire plein de trucs. Quand tu as ton boulot, tu es libre, en fait. Tu es même plus libre qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, parce que tu finis à 17h, c'est plus ton problème. À Mm. 17h01, tu fais ce que tu veux, tu vas voir tes potes, tu te poses pas de questions, tu fais ta vie, tu t'en fous, tu dépenses ton salaire, t'es pas dans une matrix, en fait. Alors quand tu es entrepreneur, t'es dans une matrix, tu vis dans le futur, tu es dans ton propre monde, tu vois. Donc voilà, et si tu as un job cool, t'as pas l'impression de bosser. Et je pense que c'est même mieux, tu vois, il y a plein de gens, ils veulent être, souvent enfin, il y a plein de gens, ils veulent être chef d'entreprise, mais ça représente un tas d'inconvénients, tu vois. Donc quand t'es salarié, des fois, c'est Mm. pas plus mal, tu prends tes 2000 balles et puis tu t'amuses, quoi. Mais je te jure, ça, on n'y pense pas assez. Mais imagine, gros, imagine, t'es là, t'as rien à penser, t'as rien à construire, t'as Trop rien bien. à... C'est une C'est dinguerie, la gros. liberté. On s'en rend pas compte, mais c'est une dinguerie, gros. Ouais. T'es là, il Ouais, n'y a pas de stress, il peut rien se passer. Ouais, c'est une folie. ouais. On a Ça trop m'avait fait sous-coté, en fait. le déclic quand j'avais une équipe de 7 8 personnes. C'est pas une grosse équipe, mais et tu sais, je vois les gens, ils voulaient un peu être à ma place, tu vois. Eux, leur goal, c'était de devenir entrepreneur. Et moi, j'étais en mode, putain, mais en fait, moi, j'ai envie d'être à votre place, hein. Franchement, vous prenez C'est ouais, de fou. 2500 balles par mois, mais vous avez pas de questions à vous poser, tu vois. Tu dors tranquille la nuit, tu te fais pas. En fait, t'es libre, tu vois, t'es libre. Ouais, fou. C'est Et fou. moins tu Ouais, peux, c'est Ah, moins clair. tu peux tas de choses, plus t'es libre. Tu vois, c'est ceux qui ont pas, après, ça représente aussi un tas d'inconvénients, mais ceux qui ont moins de ressources, qui ont un minimum de ressources pour vivre correctement avec leur famille, mais qui n'ont pas les ressources pour voyager, etc. En fait, ils sont libres. Moi, je le vois. Alors, je pense que ça dépend des pays, mais ici à Bali ou etc. Ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent de leur journée. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils sont libres. Et nous, on est comme c'est une une entreprise multi-option. dorée, tu vois. C'est le multi-option qui rend malheureux. Ouais. Parce que tu as Mm. constamment l'impression de ne pas avoir fait le bon choix. Ouais. Et il y a une distance entre le moment où tu prends la décision et le moment où tu as envisagé. Tu vois. C'est long, tu vois. Est-ce que je m'expatrie là-bas, ou là-bas, ou là-bas, ou là-bas, ou je fais Mm. telle méthode, telle strat, je prends tel closer ou tel closer. Mec, en fait, on peut tout faire. On peut tout faire. Et c'est ce qui rend malheureux. Je me dis, Ouais, c'est putain, vrai, hein. imagine. Parce que tu vois, là, je suis en train de déménager. Je suis là, ouais, mais ce pays-là, mais il y a peut-être ce pays-là, mais quelle ville dans ce pays-là? Et alors que t'es salarié. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé un job là-bas. Je vais choisir ce quartier parce qu'il est près de mon job. Terminé, gros. Je vais prendre cet appart parce que Ouais. de toute façon, c'est mon budget, j'ai pas plus, j'ai pas moins. Terminé. Là, je suis en mode, ça, c'est long, gros. C'est long. Franchement, et c'est Ouais. ça qui triture le cerveau, ça nique la santé mentale, en fait. Ouais, tu poses 10 000 questions. Bon, merci du coup à Alex et à Romain. De toute façon, vous aurez toutes les infos d'Alex dans la description pour tous ceux qui veulent se faire coacher sur de l'acquisition, etc. Et Romain pour tous ceux qui veulent se faire coacher sur de la vente. Vous avez aussi toutes les infos en description. Vous avez les chaînes. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre aussi vos petits avis en commentaire sur les questions qui vous ont justement le plus marqué. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Romain, je te laisse dire le mot de la fin et Alex aussi. Merci à vous. Merci Alex. Merci Flo. Au plaisir. Bisous, les mecs, hein. Bisous. À très vite.